Le 1er février était un jour de mobilisation pour les citoyens gabonais qui ne lâchent rien depuis le 27 août 2016, avec pour unique objectif faire respecter leur vote. Rassemblés à Bruxelles, non pas pour aller visiter la ville et ses classiques, mais pour soutenir les parlementaires européens, bien décidés à montrer que l'Union européenne n'est pas dupe et qu'elle doit agir pour conserver sa crédibilité. Alors la démocratie et les droits de l'homme sont tellement fondamentaux pour une société. Et chaque régime qui ne respecte pas la démocratie et les droits des citoyens, ça c'est un régime qui n'est pas stable. Et ce n'est pas dans l'intérêt ni de la population d'un pays, ni de l'Europe comme voisinage à l'Afrique, de tolérer des régimes et des pays où on a des despotes. Je sais bien qu'on n'a pas toujours bien joué notre rôle, mais en ce qui concerne le Parlement européen, on pousse aussi bien qu'on peut et on fait notre poids dans les débats sur la réaction de l'Europe envers des dictatures et envers la répression contre la population. Les députés européens ont décidé d'adopter un ton ferme vis-à-vis de Libreville. Un espoir pour les Gabonais de résoudre la crise post-électorale sans sombrer dans la violence. Alors, quand Joleman prend le soin d'aller à leur rencontre, la détermination de continuer le combat redouble. Je suis heureux que vous êtes là, parce que nous sommes là aussi. Ouais. Et notre combat doit être ensemble, oui. Tous ensemble. Oui. Quel est le combat? Le combat, c'est la démocratie, c'est la liberté, et ce sont les droits de l'homme. Oui. Et le développement durable au Gabon. Exact. Et tout ça ne va pas avec Ali Bongo. Notre rapport final était clair que le résultat était manipulé. Manipulé. Mais en plus, l'attaque aux gens, au camp électoral de l'opposition, et les morts, les blessés, la répression, tout ça, ensemble, justifie qu'il y ait des sanctions envers les responsables et surtout envers Ali Bongo. Merci. Les interventions des députés européens au sein du Parlement ont été sans équivoque, sauf surprise et un vrai dialogue entre l'Union européenne et les instances gabonaises, la situation politique du Gabon vis-à-vis de l'Union européenne ne risque pas de s'améliorer. D'abord, j'insiste sur la crédibilité, la neutralité et l'impartialité de la mission d'observation électorale. La mise en œuvre des recommandations que nous avons émises est la pierre angulaire pour la poursuite de notre dialogue. Ali Bongo a manipulé les résultats des élections présidentielles au Gabon. Alors Ali Bongo, il n'est pas un président légitime de ce pays. Les résultats du Haut-Ogooué, province d'origine de M. Bongo, avec une participation miraculeuse de 99,93% et un score tout aussi miraculeux de 95,47% en sa faveur, ont inversé les résultats. Par frustration, il a attaqué le camp de l'opposition avec des morts et des personnes blessées. Il a établi un régime de suppression et de peur dans le pays. La mission n'a pas tiré les conséquences de ces constats, sans doute en raison de la reconnaissance implicite des résultats par le gouvernement français. Alors on peut demander des sanctions, une enquête indépendante, un dialogue politique, mais il faut d'abord dénoncer le résultat de ces élections truquées. Au Gabon, je trouve que l'Europe a été assez absente. Peut-être parce que aussi il y a la présence française qui n'est pas assez dynamique pour montrer les aberrations qu'il y a eu au niveau de ces élections. J'ai confiance que nous allons agir et j'espère que aussi la France ne va pas bloquer de telles démarches et mesures. Les responsables des violences post-électorales doivent répondre pour leur agissement. Nous ne pouvons pas nous conformer à l'impunité. Nous n'avons pas le droit à l'oubli. Nous demandons que l'Union européenne utilise tous les instruments qu'elle possède pour sanctionner les personnes responsables, en commençant avec Ali Bongo et d'autres personnes dans son équipe et gouvernement.
Alors je crois qu'il faut que l'Union européenne ait le courage de prendre des mesures directes et efficaces. Par exemple, l'interdiction de ses responsables de voyager ou de rester sur le territoire de l'Union européenne et aussi de geler leurs biens. Et c'est exactement ça que l'entourage de Ali Bongo craint le plus, que de plus avoir le pouvoir de réjouir les privilèges et les richesses qui viennent de la corruption, de la fraude et de l'exploitation des gens au Gabon. Il est impératif de se pencher davantage sur les violences post-électorales. Toute lumière doit être faite sur ces exactions. Il est tout aussi impératif à ce que le bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme envoie une mission de toute urgence et j'appelle les États membres d'aider en ce sens. À une écrasante majorité, le 2 février, les eurodéputés ont voté la résolution autour de la crise post-électorale du Gabon. Et si les sanctions deviennent applicables, le Gabon sera pour la première fois de son histoire coupé de la France, son partenaire historique. Le député européen Joleman, en s'adressant aux citoyens gabonais, montre qu'il a bien compris qu'il fallait mettre la France devant ses responsabilités. Et c'est bien là que réside son coup de force. La France, pays des droits de l'homme, peut-elle soutenir publiquement un pays dirigé par un homme soupçonné de se maintenir au pouvoir par la fraude et la répression? J'espère que la France va bouger aussi, parce que pour des sanctions, à la limite, l'Union européenne, ce n'est pas un État, mais une fédération des États. Et malheureusement, quelquefois, on a besoin d'un consensus. Mais si les autres, l'Allemagne de Willy Brandt, là, le grand champion de l'Allemagne à l'époque, le grand philosophe. La Belgique et les autres, s'ils font pression, j'espère que le gouvernement socialiste, dans les dernières semaines et mois de cette disons, mandat, peut quand même donner un signal. Comme M. Obama a fait des signaux un peu tard, mais à la fin, avec le Cuba et avec d'autres, il a fait un signal. Alors, j'espère que la France va bouger et que tous ensemble, l'Union européenne peut vraiment avoir des messages très clairs et des sanctions très claires pour que ça s'y finisse au Gabon et aussi dans les pays. L'Afrique a un avenir beaucoup mieux qu'avec ces dictateurs-là. Pour Dimitri Verdonck, président de l'association Culture et Progrès, spécialiste en politique extérieure de l'Union européenne, considère lui aussi qu'il est de la responsabilité des Européens et en particulier de la France de cesser de couvrir les agissements d'Ali Bongo au nom des prétendus intérêts supérieurs. Et de penser qu'au vu de la détermination de la forte mobilisation de la société civile gabonaise, rien ne dit que la population se contente d'une simple mise en garde. En soutien aux parlementaires, les citoyens gabonais, déterminés dans leur action, ont tenu à remettre une centaine de lettres manuscrites à Joleman, afin de rendre très concret leur combat. Ému, en retour, il nous réaffirme son engagement auprès des Gabonais. Les jeunes gens au Gabon ont le désir d'un changement, qu'ils ne veulent plus vivre avec une famille ou un clan qui exploite le pays et qui détruit leurs rêves. Et les réactions que j'ai reçues comme écrit que sur l'Internet sont très émouvantes et émouvantes. Et moi, tout ce que je peux faire, je veux aider la population, mais surtout la jeunesse au Gabon, d'avoir une chance pour un meilleur avenir dans la démocratie, dans la liberté et aussi dans un développement économique qui sert au peuple et pas seulement à quelques-uns dans l'élite du pays.